Bonsoir et merci de votre fidélité pour cette émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et la Procure, qui nous reçoit toujours dans sa librairie parisienne. Nous vivons les premiers temps de l'installation du pape François, mais nous recevons aussi ses premiers enseignements qui sont tous marqués par une radicalité, par un appel à la conversion. Cet appel à la conversion ne va pas de soi, il demande un combat, il est à revisiter, et c'est précisément le cœur des trois ouvrages que nous recevons, des auteurs que nous recevons ce soir, qui, d'une manière ou d'une autre, visitent cette radicalité, cette façon de se tourner à un moment de sa vie vers Dieu. Conversion radicale avec vous, Inès de Varenne, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez chez Salvator un livre qui s'appelle « Cet amour que le monde oublie ». Donc vous êtes journaliste et vous avez mené en fait une longue enquête sur une congrégation nouvelle, relativement peu connue, mais qui attire beaucoup de jeunes femmes, les Sœurs de Bethléem. Et donc l'ouvrage est préfacé par Chantal Delsol et vous avez donné la parole à une foule de témoins et en même temps vous racontez des scènes, des situations. C'est une sorte de portrait un peu impressionniste de cette congrégation et qui est une véritable découverte. Conversion, cheminement vers la conversion et méthode un petit peu de vie spirituelle avec vous, Père François-Marie Houman, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez Au Seuil, Aimer comme Dieu nous aime, essai de théologie spirituelle, donc dans la collection Les dieux et les hommes, donc qui par rapport aux deux autres livres est un livre plus charpenté. On n'est pas dans l'existentiel, dans l'expérience, on est plus dans la réflexion. Mais justement, vous nous mettez en évidence les tenants et aboutissants de ce qu'est la vie spirituelle, de ce qu'est cette progression possible vers Dieu, une sorte de visite guidée, progressive, tirée également des plus grands auteurs spirituels. Et je pense que ça pourrait être un livre de référence dans ce domaine. Conversion également avec vous, Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez dans L'ombre d'Adam, un roman aux éditions de l'Œuvre. C'est un roman très particulier, une sorte de roman métaphysique où apparaît bien sûr ce thème de la conversion, mais surtout ce thème de la tentation et ce thème du combat spirituel à travers un personnage qu'on évoquera tout à l'heure, hein, le destin d'un homme qui finalement gâche sa vie à travers le sexe, l'argent, le pouvoir, et s'en rend compte peut-être un peu tard. Il y a quelque chose d'assez fantastique dans ce récit, un peu surréaliste, mais c'est à la fois il y a beaucoup d'humour, c'est grave, en tout cas une sorte de méditation assez bouleversante sur le sens même de la vie. Donc, vous le voyez, trois ouvrages qui vont vous interpeller, qui m'ont interpellé, qui ne vous laisseront pas du tout indifférents. Et avant d'entrer dans le débat avec les trois auteurs, nous retrouvons Mathilde Mailleux qui, elle, a choisi 7 ouvrages pour l'actualité du libraire. Pour cette nouvelle sélection du mois, nous tenions tout d'abord à rendre hommage à Nathanaël Dupré-Latour. Il nous a quittés très tristement il y a quelques jours accidentellement. Nathanaël Dupré-Latour a écrit Au Seuil du Monde, paru aux éditions du Félin. Au Seuil du Monde, c'est un très beau récit, un espèce de carnet de bord, un carnet de route aller-retour entre vie professionnelle et vie spirituelle. Nathanaël Dupré-Latour, eh bien, nous apprêtions à l'accueillir dans quelques semaines et nous nous faisions une joie de le rencontrer. Il allait nous expliquer ce qu'était effectivement que de se rendre compte de ce monde dans lequel nous vivons, de cette vie professionnelle intense qui nous harcèle d'images, de messages, de rentabilité, de productivité. Dans ce livre extrêmement intense et poignant, eh bien, c'est l'analyse assez froide, assez anxiogène aussi un petit peu de cette vie qui nous encombre, peut-être un peu trop. Vie spirituelle, eh bien, c'était peut-être le souffle vital qu'il avait retrouvé en allant se retirer régulièrement dans un monastère champenois. Nathanaël Dupré-Latour nous laisse un très bel ouvrage que nous tenions encore une fois à souligner.
Sur la terre comme au ciel à présent, du cardinal Roré Bergoglio, le pape François, une conversation amicale avec le rabbin Benjamin Skorka, et c'est un ouvrage paru aux éditions Robert Laffont. Si vous voulez comprendre ce qu'est la véritable pensée du pape François, eh bien lisez ce livre. Il est très éclairant. Il vous permet de comprendre la position du pape François, qui dialogue ainsi avec beaucoup d'amitié sur les grands sujets sociétaux, mondiaux, sur des problèmes philosophiques, théologiques et aussi moraux. Thierry Bizot à présent, avec Sauf miracle, bien sûr, aux éditions du Seuil. Thierry Bizot, c'est bien sûr l'auteur de Catholique anonyme, un ouvrage qui avait rencontré énormément de succès il y a quelques années. Eh bien, ce livre, Sauf miracle, bien sûr, fait suite. C'est un récit jubilatoire, émouvant, très enthousiasmant. Thierry Bizot écrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de tendresse sur sa rencontre avec Jésus. Et ce livre relate justement ses appels à témoigner, ce que ce livre catholique anonyme a pu susciter tout autour de lui, à la fois dans sa vie professionnelle, amicale et familiale. Un ouvrage à partager, un ouvrage vraiment réjouissant. Pour poursuivre cette sélection, c'est tout d'abord le roman des héroïnes de Dieu de Louis Dauphren aux éditions du Rocher. Une amitié qui a changé l'histoire de Jerzy Kluger aux éditions Salvator, une amitié particulière entre Jean-Paul II et un ami juif. Dieu en ligne d'Isabelle Jonvaux, une expérience et des pratiques religieuses sur Internet aux éditions Bayard. Et enfin, J'aimerais que vivre tu apprennes de Francine Carillo, une très belle méditation spirituelle sur Marthe et Marie aux éditions Médiaspol. Merci Mathilde pour cette sélection et très belle introduction à cette émission de l'Esprit des Lettres. Inès de Varenne, donc vous êtes journaliste et vous publiez un ouvrage très touchant sur une histoire qui vous touche de près. Vous allez nous dire comment. Cet amour que le monde oublie chez Salvator, qui est donc un portrait de cette nouvelle congrégation, les Sœurs de Bethléem. Mais il y a une histoire familiale et dites-nous ce qui s'est passé. Oui, alors en fait, ce livre est né, je dirais, un peu d'un triple choc. C'est-à-dire que nous étions une famille de 5 enfants. Nos parents étaient tous les deux déjà décédés. Et nous étions tous mariés, sauf la petite dernière, qui était artiste, qui avait fait les beaux-arts, qui avait un atelier de peinture. Qui s'appelait comment ? Alors ça, c'est la question qu'il ne faut pas me poser, parce qu'elle m'a expressément demandé de ne pas donner son... Elle a gardé son prénom ? Non, elle a un nom de Mais son religion. prénom de jeune fille, son prénom d'avant ? Non ? Elle vraiment... D'accord, bon, on respectera. Alors, non, on respectera, pardon. Et alors, cette petite dernière dans la famille, elle avait donc à l'époque 35 ans. Et nous, ses frères et sœurs, qui étions mariés avec des familles plus ou moins nombreuses, on attendait un peu désespérément qu'elle se marie. Pas du tout qu'elle entre au monastère. Et puis un jour, de façon assez brutale, enfin assez surprenante, sans nous avoir du tout préparés, et elle nous a donc annoncé qu'elle entrait chez les Sœurs de Bethléem. Alors bien sûr, on était une famille, nos parents nous avaient élevés dans la foi chrétienne, on était une famille tout à fait croyante, pratiquante, mais il faut l'avouer, pas une famille où finalement on avait envisagé ça. En fait, et c'est intéressant de se poser la question. C'est-à-dire que la vocation religieuse, c'est pas, même dans une famille croyante et pratiquante, c'est pas quelque chose auquel on pense du tout, en tout cas dans la nôtre. Donc vous l'avez vécu comme un véritable arrachement. Enfin, Donc vraiment un très gros choc. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, le deuxième choc, c'est un peu ce que j'appelle le choc de la foi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, je croyais en Dieu. Ça ne m'avait pas paru si compliqué de croire en l'existence de Dieu. Mais par contre, de l'aimer, et de l'aimer à ce point-là, c'est-à-dire au point de lui donner sa vie, au point à 35 ans de quitter le monde, parce qu'elle a vraiment quitté le monde, elle est rentrée dans une famille monastique assez radicale, puisque c'est le mot que vous avez utilisé en introduction. Donc voilà, le choc aussi de la foi pour moi. Et puis le dernier, et qui a vraiment, je dirais, qui m'a fait partir un peu reprendre ma besace de journaliste et partir mener cette enquête, c'est les réactions dans notre entourage, alors familial, amical, mais surtout dans notre quartier. Il se trouve qu'avec ma petite sœur, nous habitions le même immeuble, dans la même rue. Et peut-être dans les 15 jours qui ont suivi son départ,
j'ai été très très surprise de voir que plusieurs commerçants m'ont dit mais où est passée la petite brune qu'on voyait souvent avec vous? Alors, à l'époque, j'étais encore sous le choc, donc j'avais souvent les yeux mouillés, et je répondais donc avec les yeux mouillés. Mais elle est partie, elle est entrée au monastère en Terre Sainte. Et là, je dois dire que les réactions m'ont beaucoup surprise. Jamais d'ironie, jamais de moquerie. Mais, alors, il y a Eric, un garçon de café à l'angle de deux rues, qui lui s'est mis à pleurer, et qui m'a dit mais pourquoi elle me l'a... Mais on se connaissait tellement bien, mais pourquoi elle ne me l'a pas dit? Pourquoi elle ne m'a pas expliqué? Donc on entend une incompréhension fondamentale. Une incompréhension et puis une volonté de comprendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les questions que ces personnes se posaient étaient, grosso modo, plus ou moins, les questions que je me posais également. Et donc je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver des réponses à ces questions et si possible, essayer de les partager dans un livre. Et est-ce que cette quête, parce qu'au fond c'est une quête, c'est quasiment un livre initiatique, hein, on avance dans la progressive connaissance de cette congrégation, vous a apporté une consolation? Est-ce que, parce qu'à vous entendre, il y a quelque chose comme un deuil, un départ. Vous êtes parti dans une autre famille. Oui, c'est ce que je dis dans l'avant-propos. Pour moi, c'est vraiment... en plus, c'est arrivé après la mort de nos parents, mais je dirais qu'il y a un vrai deuil à faire. Mais c'est un deuil étonnant, parce qu'elle n'est pas morte, ma petite sœur. Hein. Elle est plus que vivante, elle est très heureuse. Mais je dirais c'est en fait le deuil d'une relation, ou d'une façon de oui, le deuil d'une relation pour en découvrir une autre qui est belle aussi, mais auquel on n'est plus du tout habitué. Concrètement, c'est-à-dire, concrètement, ou... si vous voulez, quand on l'a déposée à l'aéroport à 5h du matin, quand elle a pris son avion pour la Terre Sainte, quand on est revenu récupérer notre voiture dans le parking, son portable était allumé sur la banquette arrière. Ça paraît rien, mais moi j'ai trouvé ça d'une violence terrible, c'est-à-dire que là j'ai compris que je ne pouvais plus l'appeler. Et aujourd'hui je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas lui envoyer un mail, mais je peux lui écrire. Des lettres en papier, enfin des lettres manuscrites en papier. Et voilà, en fait c'est très intéressant d'écrire, enfin, c'est de réapprendre à écrire, mais il n'y a plus d'immédiateté, il n'y a plus de possibilité de... Voilà, mais est-ce que vous pouvez la visiter quand même de temps en temps? Ah oui, je peux la visiter une fois par mois. Ça, c'est une fois par an. Une fois par an. Non, une fois par an. Ça, c'est En fait, les parents, normalement, ont droit à une visite par an. Dans notre cas, nous n'avons plus de parents. Beaucoup, et je dois dire que je suis très, très touchée par cette famille de Bethléem qui en dépit de l'exigence de la règle, parce que c'est une règle extrêmement exigeante, pour les familles, il y a vraiment un accueil et une attention aux familles. C'est-à-dire que jamais on va me dire « Mais écoutez, Inès, votre sœur est venue il y a 2 mois, donc vous, ce sera dans 10 mois. » Vous voyez, c'est pas comme ça. Ensuite, c'est à nous aussi de respecter la vocation de notre petite sœur qui est rentrée au monastère, pas pour que sa famille vienne la visiter. Alors, tous les 8 jours. Parlez-nous des sœurs de Bethléem. Qui sont-elles? Combien sont-elles? Et puis, alors, les sœurs de Bethléem, d'abord, il faut peut-être donner leur nom de famille qui est un peu long. Mais le nom de famille en entier, c'est les sœurs de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno. Elles sont, je crois, 700 dans une trentaine de monastères. Elles ont été fondées il y a combien de temps? Elles ont été fondées en 1950. En 1950. Et l'essor même de la communauté, c'est plus récent ou ça a démarré très vite? Non, ça a démarré assez vite. En fait, ça a démarré le jour de la proclamation du dogme de l'Assomption, donc le 1er novembre 1950. Et curieusement, ça a démarré en fait dans le chœur de laïcs qui était à Rome le jour de la proclamation du dogme, et c'est un petit groupe de pèlerins parmi les milliers de pèlerins qui étaient là, mais qui ont tous reçu dans leur cœur à peu près la même chose, c'est-à-dire ils ont senti que la Vierge avait un projet d'une communauté nouvelle de femmes qui, à son école, vivraient une vie de solitude, de prière, de contemplation.
Pour les comparer, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme des chartreuses? Il y a Saint-Bruno quand même dans leur Alors, il faut faire attention spiritualité. parce qu'en fait, elles ont reçu la paternité spirituelle de Saint-Bruno, mais elles ne sont pas chartreusines. Et les chartreux n'ont pas d'autorité, si je puis dire, sur les sœurs de Bethléem, mais il y a un lien amical et spirituel évidemment très fort entre les Mais chartreux elles vivent, enfin, leur et les vie, sœurs de ce Bethléem. sont des contemplatives, elles vivent dans des petites cellules. Elles vivent dans des petits ermitages. Alors, c'est une des différences avec les chartreux, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même régime de solitude, si je puis dire. Il y a un groupe, et rien n'est soit à leur demande, soit proposé par la prière. Certaines vivent vraiment une vie de grande solitude, elles sont dans des petits ermitages, et elles retrouvent la communauté pour les offices, et puis pour le repas communautaire le dimanche, et le spaciment du dimanche. Mais sinon, vraiment, elles vivent complètement... Pardon, vous avez dit le spaciment. Spaciment, c'est la promenade du dimanche. C'est un très joli mot, ça, Oui. le spaciment. Oui, donc il y a différents rythmes possibles, Voilà. même sur une vie, elles peuvent être. Voilà, parfois. même sur une vie, elles peuvent être pendant un certain nombre d'années, ou un certain nombre de mois, un certain nombre d'années en solitude, et puis ensuite sortir de ce régime strict de solitude. C'est pas des très bons mots appliqués à la vie religieuse, mais elles ne sont pas toutes... Quel serait leur charisme vraiment propre? Alors c'est difficile, je me souviens que j'ai posé cette question au cardinal Barbarin. Je lui avais dit, qu'est-ce que les sœurs de Bethléem ont d'unique? En quoi leur charisme est unique? Qui a, je crois, une sœur. Deux sœurs. Deux sœurs, Deux sœurs chez les deux sœurs dans de cette Bethléem. congrégation. Oui. Il m'a dit, vous savez, moi j'aime pas tellement le mot unique, et je ne crois pas du tout que les sœurs de Bethléem se demandent ce qu'elles ont d'unique. Moi, ce que je peux dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait le mot amour dans le titre, c'est que vraiment, toutes les personnes que j'ai interrogées, aussi bien les moniales que les personnes que j'ai pu rencontrer à l'hôtellerie des monastères, tous, ils m'ont parlé d'amour. Alors, vous me direz, c'est pas propre à Bethléem. Parce oui, que, c'est pas propre, justement. Alors, moi, je pense qu'il y a l'accueil, qui est quelque chose de très, très particulier aussi à Bethléem. La beauté, qui sont... et puis, bon, mais la liturgie, c'est pas vraiment... Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'eschatologique par rapport à la fin des temps? Parce que vous en parlez dans le livre. Il y a une sorte de vision. Elle prépare, enfin, quelque chose, elle prépare... Ça a été un grand moment du livre, parce que les sœurs, à un moment, ont proposé de venir au week-end de la Parousie, qui est le week-end de clôture du mois évangélique. Le mois évangélique, c'est un peu un mois pendant l'été, où toutes les jeunes filles ou les jeunes femmes qui se posent la question de la vocation suivent ce mois pour discerner. Et à la fin de ce mois évangélique, il y a donc le week-end de la Parousie. Quand elles m'ont proposé ça, j'avoue très humblement que j'ai tapé Parousie sur Google. Alors, c'est quoi la parousie? La parousie, c'est le vous retour. Corrigez, hein, frère. Je crois vous que devant le frère François-Marie, j'ai quand même. Non, mais dites la parousie, c'est quoi? La parousie, c'est le retour du Christ. Alors, est-ce que ça marque leur vocation? Mais ça marque incroyablement leur vocation, et je pense que ça marque la vocation de tout moine et de toute moniale. C'est veiller et prier dans l'attente du retour du Maître. Et ça, c'est une dimension qui, pour moi, avait vraiment allure de mystère avant. Et je dois dire qui m'a obligée à travailler pour comprendre, mais qui m'a aussi beaucoup bousculée, je dirais, dans ma foi personnelle, et qui m'a peut-être aidée à comprendre cette phrase de Dostoïevski que j'ai mis dans ma conclusion, qui dit « Mais les moines ne sont pas des êtres à part, ils sont ce que tout homme doit être. » Et je pense que quand on est chrétien, si vraiment, comme les moines ou les moniales de Bethléem, on était convaincus que le Christ pourrait revenir demain, peut-être ce soir, je pense que ça changerait quand même beaucoup de choses dans notre manière de changer nos vies. C'est d'ailleurs une chose qui m'a beaucoup frappée dans les deux autres livres de ce soir, c'est que le père François-Marie dit à un moment « il faut s'attendre à Dieu ». Et ben, pour moi, les moniales de Bethléem, elles sont dans cette attente permanente. Frère ou père, je ne sais pas comment on doit dire.
peut dire les deux. Les deux. Comment vous expliquez, parce que quand même ces sœurs ont un grand succès, il y a beaucoup de vocations, beaucoup de jeunes. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elles attirent autant, selon vous? Je ne suis pas dans le secret des dieux, vous savez. Je crois que d'abord, dans l'Église, ce qui est nouveau a toujours beaucoup attiré. Et puis, avec le temps, eh bien, justement, ce qui est nouveau s'approfondit. Et d'ailleurs, les Sœurs de Bethléem, maintenant, c'est une communauté nouvelle qui a déjà 60 ans. Oui, mais il y a une ce qui est frappant, ce paradoxe de radicalité et attrait. Oui, alors je crois qu'il y a une radicalité qui surtout quand on voit... quand on est touché, parce que c'est sa sœur qui rentre, on est touché vraiment très, très fort par cette radicalité. Et un peu toute vie religieuse, moi, quand je vous entendais, je résonnais en moi aussi des propres échos dans ma famille, autour de moi, quand j'ai fait le choix de vie. Je crois qu'il ne faut pas non plus avoir forcément à l'idée que cette radicalité est extraordinaire, au fond. Elle est peut-être très simple, mais elle est un appel « viens et suis-moi » sans compromis d'une certaine manière. Voilà, on va « viens et suis-moi », c'est peut-être aussi simple que ça. Et dans cette simplicité, évidemment, c'est radical. Oui. Denis Moreau, c'est quand même choquant dans une société ultra consumériste de consommation que voilà, cette jeune femme laisse son téléphone portable, elle laisse tout, elle part, elle quitte tout. C'est un contraste terrible. Oui, mais je crois que c'est profondément chrétien au sens où voilà, c'est une façon de faire entendre une autre petite musique. Alors c'est peut-être pas le bon mot à propos de téléphone portable, mais quelque chose qui dans le monde rompt avec la logique ordinaire. Alors peut-être que vous dites ça dans votre livre, mon père, plus les forces du bien et de la lumière se révèlent, plus celles du mal se montrent à côté. Il me semble l'espèce de logique ultra-consumériste que vous rappelez appelle des actes radicaux pour lui répondre. C'est peut-être... Inès Devarin, il n'y a pas une part de fuite quand même? Ah non. Pourquoi moi, je crois que vous répondez avec assurance? Ah oui, vraiment avec assurance. Il n'y a pas de doute là? Non, là, j'ai pas de doute. Non, j'ai pas de doute. Je me dis, on peut tenter de fuir et entrer au monastère, mais à mon avis, si on y est rentré par fuite, je doute qu'on y reste très longtemps. Est-ce qu'il y a, Père, une sorte de prophétisme de cette vie en dehors du monde, dans le monde? Enfin, vous le rendez très bien d'ailleurs, elles sont au cœur du monde, puis elles sont complètement en dehors du monde. Qu'est-ce qu'elles disent à cette société? La vie religieuse, dans son ensemble, a toujours été considérée un peu comme un signe prophétique, évidemment, parce que le prophète est souvent celui qui vit autrement des autres. Donc, c'est-à-dire il fait un choix de mise à distance, non pas forcément de séparation, mais pour être dans une autre relation. Oui, avec le monde. Son message, parce que là, elle ne parle pas, ou peu, à travers des lettres et tout ça, et pourtant, vous l'avez dit, c'est le mot amour, et c'est vrai que quand j'ai lu... Mais moi, quand je leur ai parlé, j'ai quand même été très impressionnée, parce que j'ai rencontré, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de moniales, avec des histoires très différentes, des histoires rocambolesques parfois. Et vous racontez ça avec des portraits incroyables. Ce qu'elles ont tout en commun, ce que j'ai trouvé, c'est leur spontanéité et la liberté avec laquelle elles ont répondu à mes questions. Et je voyais en face de moi, parce que c'est quand même une des grandes questions, et c'est une question que Chantal Delsol soulève très très bien dans sa préface, c'est celle de la liberté. Et je ne les ai pas ménagées dans mes questions. À toutes, je leur ai dit, mais vous me dites que vous êtes libre, est-ce que vous êtes libre aussi de partir? Non, mais j'ai senti vraiment, c'est pas que j'ai senti, j'ai entendu leur liberté. Mais d'accord, ça c'est sur la forme, mais sur le fond, le message des prophètes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles disent au monde? Je crois qu'elles disent au monde l'espérance chrétienne que l'être humain ne se limite pas forcément à l'horizon du monde. Depuis le début du christianisme, on a cette intuition, je cite dans mon livre la lettre à Diognète, qui dit finalement le chrétien n'est pas très différent des autres hommes. Il vit de la même manière souvent, mais au fond son horizon n'est pas un horizon qui se termine avec la mort, avec
avec les biens matériels de ce monde, avec les intérêts, les honneurs, la recherche des plaisirs, de l'argent. Il y a un autre horizon, et il y a une autre espérance. Et finalement, la vie religieuse, elle témoigne dès maintenant que cette espérance, elle peut déjà être vécue. Elle n'est pas seulement une toile de fond pour plus tard, elle est déjà maintenant à vivre. Alors on espère que le livre aura une grande diffusion et que le barman sera consolé, celui qui Le barman le lit. Hein. Il le lit, bon. Je lui ai donné, Alors, il le lit. ma question c'est est-ce que c'est audible? Est-ce que dans cette société truffée de messages où on est saturé de sollicitations, ce silence, parce qu'au fond c'est ce silence de l'amour, c'est ce qui ressort du livre. C'est vrai que vous avez insisté sur le mot amour, c'est vrai que c'est bouleversant, parce qu'en fait c'est le mot-clé de tout le livre. On voit, il y a une qui dit l'espace de l'amour. Nous sommes dans un espace d'amour, c'est très beau. Est-ce que ça passe, à votre avis? Moi, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à la Poste de mon quartier. J'allais à la Poste avec 2 livres pour les poster à des journalistes. Et la postière qui était là, qui a vu la couverture et m'a dit « Ah, c'est beau ça !» Donc je lui ai tendu le livre, elle l'a regardé et elle m'a dit, il se trouve que ça fait 15 ans que je vais à cette Poste, donc on se connaît, elle m'a dit « Mais c'est vous qui l'avez écrit ?» Alors j'ai dit « Oui ». Et elle m'a dit « Mais je pourrais le trouver quelque part ?» Comme si elle se sentait à peine autorisée d'approcher le Christ, puisque c'est le Christ qui est en couverture. Ouais. Et je lui ai dit, écoutez, j'en ai un dans mon sac, ça vous fait plaisir, je vous l'offre. Donc je lui ai donné le livre, et elle m'a dit, vous voulez bien me le dédicacer? Et alors j'ai dit oui, et alors je lui ai demandé son prénom, elle s'appelle Anne, et j'ai écrit pour Anne, cet amour que le monde oublie, et puis j'ai rajouté, ce que je rajoute quelquefois, pas toujours, j'ai rajouté, mais lui, avec un L majuscule, mais lui ne vous oublie pas. Puis j'ai signé avec toute mon amitié Inès, et je lui ai redonné le livre. Il y avait 15 personnes derrière moi, hein, j'avais la Poste à 8h30. Elle a ouvert le livre, elle a lu, et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, mais ce que vous avez écrit, c'est vrai? Vous voyez, je suis encore émue en y... Et je lui ai dit, écoutez Anne, si je l'ai écrit, en tout cas, c'est que j'en suis profondément convaincue. C'est peut-être difficile à croire, c'est vrai que nous l'oublions, vous, moi, mais je suis sûre qu'aucun de ceux qui sont dans la Poste n'est oublié de Dieu, ça j'en suis sûre. Voilà, et puis je suis partie. Et un mois après, je passais à la Poste pour autre chose, j'ai vu Anne bondir de son guichet et me dire c'est incroyable, vous savez, j'ai presque fini votre livre. Je l'ai emmené chez ma mère pendant le week-end de Pâques et elle a trouvé... Je m'excuse parce que j'ai l'impression de faire de la pub pour mon livre, mais bon, c'est l'histoire. Ça fait aussi partie de l'émission, c'est pas de la pub, c'est de l'intérêt. Elle lui a dit, écoute, il est tellement beau ton livre, la couverture, tu veux pas me le laisser, je voudrais bien essayer de le lire. Voilà, donc c'est une toute petite histoire, parce que voilà, quand mes amis, ma famille, mes proches le lisent et me disent que c'est un beau livre, bien sûr, ça me fait plaisir. Oui, ce sont des proches. Mais quand Anne, qui est à la Poste, qui visiblement... Il y a une soif, une soif. Ah, mais pour moi, c'est une évidence. Il y a une soif. Denis Moreau, vous êtes enseignant, on verra tout à l'heure ce que vous faites, vous êtes professeur en université. Cette soif de Dieu, vous la percevez aussi dans... Non. Non je perçois une soif de quelque chose, mais qui ne s'identifie pas vraiment comme soif de Dieu. C'est-à-dire, nous, notre point de vue, nous pouvons dire c'est la soif de Dieu, mais c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Peut-être qu'on a tendance à diluer dans la catégorie de spiritualité aujourd'hui, plus que de soif de Dieu. Alors, ce qui, dans ce livre, peut-être fait qu'il peut correspondre ou répondre à beaucoup d'attentes ou de soif. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire diversité des portraits. Oui, justement, c'est la richesse du livre. À côté de cette espèce d'unité de la vocation et du message, donc de l'amour qu'on retrouve effectivement partout, cette galerie de personnages très très différents les uns des autres. Alors on s'attache plus ou moins. Moi je me suis attaché, pour des raisons peut-être qu'on évoquera tout à l'heure, en repensant au livre, je me souviens plus de son nom, je l'ai appelé Sœur Tatouage dans ma tête. Oui. Une fille un peu cabossée par la vie qui retrouve là son... Très abîmée manifestement, qui a connu des combats terribles et qui amène son corps tatoué dans l'enceinte du monastère. Ça m'a frappé. Et je suppose que pour d'autres personnes, d'autres sœurs seront tout aussi parlantes, mais c'est une des richesses de ce livre. Alors effectivement, c'est un livre à multiples voix, à multiples visages. C'est une entrée finalement très originale dans cette congrégation. Merci Inès de Varenne. Donc cet amour que le monde oublie chez Salvatore. Il aurait fallu aussi parler du thème de la beauté, on l'a un peu effleuré là.
frôler, parce que c'est une dimension essentielle, la beauté liturgique, vous le développez très bien. Donc en tout cas, c'est une découverte, comme je le disais au début, parce que cette congrégation, dont on entend finalement assez souvent parler, relativement parler, est peu connue, mais son message est de la braise, il est brûlant. Merci pour cette évocation. Voilà, nous continuons cette émission. Vous voyez que ce thème de la conversion, effectivement, n'est pas anodin, il touche très profondément. Il rejoint des choses, à la fois une attente diffuse, et puis quand la réponse est trouvée, une grande plénitude. Nous retrouvons maintenant Bertrand Deschamps pour le coup de cœur de cette émission. Beaucoup d'entre vous le savent, en 2012, à la suite de Thérèse d'Avila, à la suite de Catherine de Sienne et de Thérèse de Lisieux, Benoît XVI a fait de Hildegarde de Bingen la 4e femme docteur de l'Église. Alors il y a beaucoup d'ouvrages et de publications ont accompagné cette haute distinction. Vous avez été très nombreux, je crois, à lire ou à relire les écrits de cette sainte du XIIe siècle, mais il me semble que c'est seulement maintenant qu'arrive sur nos tables un livre complètement différent, très à part, très personnel, qui brille d'un feu tout à fait particulier. On le doit à Laurette Nobécourt, il est publié chez Grasset, et ça s'appelle « La clôture des merveilles ». Laurette Nobécourt est une romancière qui a été remarquée il y a plus de 20 ans par un premier livre qui s'appelait « La démangeaison ». Elle ne nous offre ici ni une biographie, ni un essai théologique, même pas un roman, mais plutôt une sorte de voyage spirituel extrêmement intense, une plongée dans l'âme d'Hildegarde de Bingen. Alors déjà, je vous conseille de lire et de relire les 5 premières pages, l'introduction, une sorte de prélude où la romancière arrive, se recueille et nous dit tout ce qu'elle doit à Hildegarde de Bingen, comment elle l'a croisée sur son chemin. Et puis après, elle se lance dans le récit de la longue vie de celle qu'elle appelle toujours uniquement par son initiale, H, et là, on y est complètement. Elle nous décrit le vent du nord, les chemins battus par la pluie, et elle réussit à se mettre complètement dans la peau de la vie intérieure de son sujet. Et dans cette vie qui a de multiples facettes, puisqu'il faut rappeler qu'Hildegarde, c'est d'abord un écrivain qui retranscrivait ses visions spirituelles, c'est une scientifique qui a fait de la médecine, c'est aussi une musicienne qui a composé des hymnes liturgiques. Alors, vous verrez, on est complètement enfermé dans cette clôture des merveilles, on n'arrive pas à en sortir, et c'est la force littéraire et spirituelle de Laurette Nobécourt. On oublie complètement qu'on est au XIIe siècle, parce que finalement, c'est une vie qui va au-delà de tous les clivages et de toutes les époques. Donc j'ai envie de vous dire que, comme autrefois Julien Green, plus récemment Christian Bobin avec son Trébat et François d'Assise, ou François Sureau avec Inigo et Ignace de Loyola, la clôture des merveilles, c'est la rencontre, comme on les aime, comme on les rêve, la rencontre providentielle entre un écrivain et un saint. Merci Bertrand, c'est enchanteur, on a envie d'aller tout de suite voir ce livre. Hildegarde de Bingen, on avait dans une émission précédente déjà parlé d'elle, et c'est effectivement un profil extraordinaire. François-Marie Humann, vous devez connaître Hildegarde de Bingen, évidemment. Oui, bien sûr. Donc vous publiez Aimer comme Dieu vous aime, vous voyez le mot amour, et ce soir, peut-être pas pour le dernier livre, dans le ton Aimer comme Dieu nous aime, essai de théologie spirituelle au Seuil. Alors avant d'entrer dans cet ouvrage qui est quand même didactique, un ouvrage très structuré sur la progression. J'aimerais que vous nous disiez qui vous êtes. Vous êtes en blanc, vous n'êtes pas le pape, mais vous êtes en blanc. Non, parfois on croit qu'on est l'école des papes, mais ce n'est pas vrai. C'est pas mal. Alors, voilà. Vous êtes religieux, je suis religieux, je suis prémontré. C'est un ordre qui a été fondé par Saint Norbert. C'est un contemporain de Saint Bernard. Saint Norbert, il a fondé l'ordre de prémontré en 1121. Voilà. Et je suis à l'abbaye de Mondet, qui est en Normandie. Voilà. Et quel est le charisme de votre organisation ? Vous voyez, on parlait tout à l'heure des sœurs de Bethléem, et je me disais qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de demeures dans la maison du Père, comme dit Jésus. Et effectivement, nous vivons aussi une vie religieuse, comme les sœurs, mais une vie à la fois contemplative, marquée par la liturgie, par la vie communautaire.
et en même temps l'apostolat. Nous sommes un ordre apostolique, la plupart d'entre nous sommes prêtres et nous avons charge des paroisses, sommes curés des paroisses, nous avons une hôtellerie où nous accueillons beaucoup. On a des frères qui ont différents types de ministères. Et concrètement, vous, quel est le vôtre? Alors, pour ma part, j'ai pas mal d'apostolat sur l'abbaye même, parce que je suis maître des novices depuis 9 ans. C'est ce qui m'a un peu motivé pour écrire ce livre. Et puis je Vous suis avez aussi, combien de novices? actuellement, donc j'ai 2 novices en formation, plus il y a 2 autres prophètes simples et puis d'autres frères en formation. Depuis 9 ans, en fait, j'ai accueilli 1 ou 2 parfois frères chaque année. Donc, ce qui est quand même c'est très une bien. grâce de Dieu, oui, oui. Par les temps Ce qui qui est courent. surtout une grâce de Dieu, c'est qu'il reste, qu'il persévère. Et Donc ça, vous êtes c'est plutôt un beau signe. un formateur, c'est ça, quelqu'un qui... Oui, un peu, oui. Et je suis professeur de théologie. Alors où Voilà. ça? Actuellement au séminaire de Caen et au studium intermonastique qui est lié au Centre Sèvres et qui donne des cours dans les différents C'est quoi un monastères. studium intermonastique? Ça permet à des moines et moniales qui ne bougent pas très souvent de se rassembler ensemble pour des sessions de formation. Alors, c'est ce métier, si je puis dire, qui vous a amené à publier ce livre, enfin à travailler. Sûrement, oui. En fait, c'est plus ancien que ça. J'ai commencé à écrire ce livre quand j'avais 17 ans. Ah bon? D'une certaine manière. Et vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 43 ans, 42, voilà, 42 ans. Non, mais j'ai commencé à écrire sur la vie spirituelle à l'âge de 17 ans. J'ai été routier, vous savez, c'est après le scoutisme, on Oui, peut continuer à l'âge adulte. Et il y avait dans la pédagogie des routes, leur route, c'est-à-dire prendre un temps régulier de méditation de la parole de Dieu et écrire un peu ce que l'on éprouve, ce qui résonne en nous, les questions qu'on se pose à tout point de vue. Et en fait, j'ai pris ce goût de l'écriture, et puis petit à petit, ça s'est enrichi. Et d'une certaine manière, ce livre, oui, ça fait 25 ans que j'ai mis 25 ans à l'écrire. C'est votre premier... Non, vous avez déjà Non, j'ai écrit des choses. livres, des thèses de théologie. Oui. Des Mais le premier livre grand plus sérieux. public, au fond. Voilà, je suis heureux que vous parliez d'un livre grand public. C'était mon intention Oui. d'avoir un livre vraiment grand public, même si effectivement la matière est peut-être assez sérieuse par certains Alors moments, justement, assez radicale. Mais cette théologie essai, d'abord c'est un essai de Oui. théologie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la théologie spirituelle? Alors la théologie spirituelle, c'est tout simplement l'étude de notre expérience de Dieu. Essayer de dire, de parler de notre expérience de Dieu en nous appuyant pas seulement d'abord sur des témoignages, la vie des saints, mais d'abord un peu sur les fondements de la foi chrétienne qui sont l'écriture, la révélation du Christ dans l'Église, dans la tradition. Il y a quand même un programme, donc ce n'est pas l'école, mais pas loin. Il y a une sorte de... Grosso modo, vous déclinez dans le livre un cheminement pour avancer quand même, pour progresser. Vous savez, je crois que dans ces 3 livres que nous avons ce soir, il est vraiment question du désir. Et le désir, c'est un chemin. Et au fond, j'ai voulu exprimer à travers un itinéraire le désir qui habite le cœur de l'homme au plus profond et qui s'épanouit dans la foi chrétienne à travers un itinéraire dont j'essaye de montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'étapes successives, mais différentes manières de se situer par rapport à Dieu. Quand vous dites que ce n'est pas des étapes, quand même, il y a une progression. Il y a une progression, mais pas à la manière d'échelle qu'on gravirait en se demandant mais à quelle étape on en est. C'est plutôt différents temps dans la vie spirituelle, mais en passant, on peut passer de l'un à l'autre. On peut faire des retours en arrière. On peut faire des retours en arrière et même, je crois que on va de plus en plus vers le commencement, consentir à l'appel de Dieu, à Dieu qui nous dit aujourd'hui, viens. Tout à l'heure, quand j'entendais Inès parler d'Anne à propos de ce mot qu'elle a écrit, c'est très touchant au fond à travers cette parole. C'est une invitation à aller de l'avant, un appel, quoi. Et toute notre vie est faite pour découvrir ces appels de Dieu. Donc ça se résume à ça, la vie spirituelle. C'est au fond toujours un commencement. Est-ce que je dis oui ou non C'est un appel qui s'approfondit, à marcher derrière le Christ, à découvrir. Je crois, par exemple, je parle de la croix. Pour moi, la croix, c'est tout simplement quand l'appel du Seigneur se fait
plus pressant, plus incontournable dans notre vie, soit la nôtre, soit la vie des autres autour de nous. Mais si on ne l'entend pas du tout, cet appel? Si on ne l'entend pas du tout. Alors, pour moi, la vie spirituelle, c'est très large. Hein. C'est l'ensemble du désir profond de la vie qui est en nous. Et je crois que tout être humain est un être de désir. Et qu'il y a des appels. Alors, est-ce qu'on est capable de le nommer comme un appel de Dieu ou un appel du Christ? Denis évoquait tout à l'heure, disait pas forcément, non. Mais pourtant, moi, je crois bien que cet appel résonne. Mais peu importe si on met toujours un nom ou pas sur cet appel. Le but un peu d'un livre comme ça, c'est peut-être de nommer quelques aspects de l'itinéraire. Est-ce qu'un désir, entre guillemets, mauvais, on y verra tout à l'heure avec le livre de Denis Moreau, qui raconte une histoire parfois un peu scabreuse, mais qui finalement, des vies un peu cabossées, on évoquait cette jeune sœur aussi dans le livre d'Inès, peuvent conduire des chemins très, très, très dévoyés ou détournés, qui sont peut-être une quête de quelque chose, peuvent bien se terminer, en tout cas, conduire à cette rencontre. Espérons-le. On dit que tous les saints, ils n'ont pas toujours bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Mais je crois qu'il y a parfois des chemins de traverse, il y a un désir qui n'aboutit pas forcément encore, mais qui est déjà là. Vous savez, quand Jésus dit les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire que justement il y a finalement dans le désir le plus profond de notre vie, même s'il passe par l'échec et les impasses humaines, il y a quelque chose de plus profond. Au fond, il y a un mystère de la personne qui ne se résume pas seulement à tel ou tel acte. Tout à l'heure, on évoquait pourquoi le sens de la vie monastique. Mais ça a un aspect mystérieux. Si on parle de l'amour, c'est mystérieux. En fait, je crois que l'amour est mystérieux parce que quand on dit Dieu est amour, eh bien, ça veut bien dire que l'amour, c'est un mystère qui nous dépasse, dont on n'a pas fini de faire le tour et on ne peut pas résoudre en deux équations pourquoi telle personne rentre dans un monastère, pourquoi deux personnes se rencontrent et s'aiment. Voilà, alors j'essaye de décrire un peu ce chemin. Est-ce qu'on finit quand même par comprendre, par saisir quelque chose? Je ne sais pas, à la fin, est-ce que vous, par exemple, dans votre expérience, alors moi, j'essaye de donner une direction, j'essaye de donner un sens, bien sûr. Oui, mais au terme, on va revenir peut-être ensuite sur les pas, mais est-ce qu'on arrive à un moment donné à ce but? Est-ce qu'on touche du doigt ce Dieu amour? Est-ce qu'on... À la fois, on le touche déjà un peu. J'aurais été incapable d'écrire cela si je n'avais pas déjà une petite expérience, mais en même temps... comme dit saint Paul, on est saisi, mais on n'a pas encore saisi. Donc on reste encore très, très loin de ce qu'il y a encore à saisir. Mais ce qui compte, c'est le désir qui grandit. Je crois que la vie spirituelle a pour but de faire grandir de plus en plus le désir. Alors, donnez-nous un mode d'emploi. Par où commencer? Les téléspectateurs vont le lire, mais non, par où commencer? Enfin, voilà. Quels sont vos conseils? Ou les quelques étapes, on ne va pas tout relire. Mais... les quelques étapes, c'est... J'ai essayé de relier un petit peu l'itinéraire de la vie spirituelle à quelques grands aspects de la foi chrétienne. Par exemple, l'appel de Dieu nous renvoie à cette dimension d'être de Dieu comme source de notre être, de Dieu comme créateur. Découvrir que finalement, nous ne faisons pas nous-mêmes, mais il y a finalement, voilà, on appelle ça Dieu, mais une réalité plus grande que nous, qui peut donner sens à notre vie. Je crois que c'est le fondement de la vie spirituelle, il est là. Saint Augustin, il a démarré dans la vie spirituelle en découvrant que Dieu est créateur, que Dieu, à l'intime de lui-même, était la source, enfin qu'il y avait, il l'appelle Dieu, mais qu'il y avait à l'intime de lui-même une source qui n'est pas lui. Et dans le monde contemporain, qui est souvent très nombriliste, c'est libérateur de se dire que je ne suis pas forcément le créateur de ma vie. C'est libérateur aussi par rapport aux échecs. Parce que si je suis toujours le créateur de ma vie et que je n'y arrive pas, c'est que je suis nul. Eh bien, il faut sortir de cette impasse, mais qui est
sortir de Saint-Abbas, c'est un chemin d'humilité. Alors, c'est la première étape. Donc Je me crois que c'est la sens première étape. Être créé. Être créé, Enfin, reconnaître moi-même, cet appel de Enfin, Dieu. moi-même, mon propre Voilà. fabricant. Donc, je m'agenouille, je m'humilie. Enfin, je suis. Je reconnais la vérité de mon être qui vient d'ailleurs. Et alors après comment je Après, fais pour rencontrer ce eh ben, Dieu je me mets peut-être, quand je suis chrétien, à la suite du Christ, c'est-à-dire que je me mets à la suite de sa parole. J'essaye de marcher derrière lui. J'essaye de me laisser enseigner. J'ai tout un chapitre sur la grâce d'être enseignable tout au long de notre vie. Et je pense que ce n'est pas forcément facile. Plus on a de l'expérience, plus on est tenté de s'appuyer sur cette expérience. Et continuer à se laisser instruire, à se laisser émerveiller aussi, je crois, par la vie. Et il y a quand même un peu je dis pas de culture physique, mais de culture spirituelle. Il y a un certain entraînement, il y a des vertus. Oui, je parle des vertus. Je parle de l'ascèse, entre autres. Ben, je parle de pas mal de choses qui, dans la tradition spirituelle, sont très connues, mais qui sont souvent un peu jugées comme dépassées. Par il y a exemple le mot ascèse, par exemple. L'exercice. Eh bien, s'il faut faire un petit peu de pratique pour faire du sport ou du piano, je crois que pour la vie spirituelle, ça ne tombe pas seulement du ciel, c'est aussi, il y a aussi une collaboration auquel nous sommes appelés par Dieu. Concrètement, c'est s'arrêter, prendre du temps, lire. Je crois s'arrêter dans le monde actuel, s'arrêter pour vivre davantage nos relations aux autres, notre relation à Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la pratique des sacrements, la vie en Église, l'apprentissage concret de l'amour, de la charité autour de nous. Des choses au fait très simples. Hein. Ça, vous l'expliquez très bien, mais on peut aussi se poser la question d'une certaine... Est-ce qu'il faut vraiment passer par tout ça? Parce qu'il y a des gens... Inès raconte l'histoire, on repense encore à cette jeune fille qui a une vie de patachon. Puis... Est-ce qu'on ne peut pas avoir tout ça d'un seul coup, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des profils où la connaissance de Dieu se fait Mais la vie spirituelle, elle est un chemin pour toute la vie. Cette jeune fille, quelle que soit son histoire qui rentre dans le monastère, sa vie spirituelle, elle est loin d'être achevée. Elle a encore beaucoup à découvrir. Et quand on n'est pas dans un monastère? Eh bien, c'est pareil, dans la vie quotidienne. Ce livre n'est pas fait seulement pour les religieux, au contraire, il est fait pour tous. Parce que justement, on a à découvrir tout au long de notre vie, et parce que c'est un apprentissage qui prend du temps. Je disais à propos de la vie spirituelle au début du livre que c'est pas le lot de consolation pour ceux qui n'arrivent pas à se convertir en un clin d'œil. C'est un peu l'apprentissage de la vie de disciple. Le Christ, il emmène ses disciples avec lui et pendant 3 ans. Il faut un peu de temps, quoi. Et il y a encore beaucoup à découvrir. On a des itinéraires dans l'Évangile vraiment d'apprentissage. Regardez Saint-Pierre, il n'a pas tout compris du jour au lendemain, loin de là. Et à la clé, il y a le bonheur, la joie. À la clé, il y a la joie dès maintenant, ça c'est sûr. Il y a la joie. À la clé, il y a aussi finalement un goût de plus en plus grand pour tout ce qui nous est donné. Et un émerveillement, au fond. Alors, Inès de Varenne, vous avez vu ces petites sœurs, on va les dire petites sœurs parce qu'on les aime bien, elles sont adorables. Mais ce qui est frappant aussi dans votre livre, ça rejoint ces espèces de joie, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais ça transpire. Alors, comment vous réagissez à ce que dit le frère Ouman? Moi, Moi, je suis passée, je le raconte un peu, du Père Fouettard au Dieu amour. Et c'est vrai que je pense que ce que j'ai découvert en faisant cette enquête et en lisant c'est que c'est ce qu'il y a de plus important et de plus mystérieux. Et que cet amour, ce Dieu amour, il n'y a que Dieu qui peut nous aimer comme il nous aime, de façon inconditionnelle, quoi que l'on fasse. Et Dieu attend. Et Dieu attend. Et chacun mène ou se laisse guider dans sa vie spirituelle un rythme qui est différent selon qu'on est au monastère, selon qu'on est, comme Denis, professeur de philosophie, moi mère de famille. Voilà, chacun a son chemin, mais ce qui est sûr,
c'est que Dieu nous attend et qu'il faut s'attendre à Dieu. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs au héros de Denis Moreau. Et moi, je suis convaincue que ça va nous arriver à chacun de nous. Oui, mais en attendant, Denis Moreau, il y a des gens qui vivent très, très, très loin de toutes ces réalités, loin du monastère, loin même de la vie d'un chrétien ou d'un croyant. C'est un peu ce que vous raconterez, on y reviendra tout à l'heure. Mais comment vous réagissez à ce que dit... il y a une simplicité, en tout cas, qui apparaît dans le livre. Est-ce que ça vous paraît aussi évident que ça ? Ce qui m'a frappé dans le livre, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises que François-Marie a réabordé tout à l'heure, c'est cette idée que voilà, ce qui fait la spécificité du christianisme, c'est qu'on ne se sauve pas tout seul. On a besoin d'être aidé et on a besoin de l'aide du Christ. Alors ça, je crois que c'est effectivement quelque chose que les gens d'aujourd'hui ont un peu de mal à entendre. On arrive assez bien à admettre aux gens qu'ils ont besoin d'être sauvés, arrachés. Mais il y a l'idée que les hommes peuvent faire ça par leur propre force. On est dans une librairie, je découvrais l'autre jour que une des traductions, ce qu'on traduit en français par développement personnel, en anglais c'est self-help, c'est s'aider soi-même. Je crois que ça rend assez bien compte de ce qu'il y a dans ces livres-là. Alors voilà, ça c'est, je crois, ce qui fait l'ère du temps contemporain en matière de spiritualité, et le saut que le christianisme fait faire, ou que peut-être l'entrée dans le christianisme, c'est de dire « Ah oui, j'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin que toi, alors toi c'est celui qu'on apprend à appeler Dieu ou le Christ, tu viennes à mon aide. » Alors là, le maître des novices, le père ou le confident a un rôle capital. Comment vous parce que c'est aussi vous êtes un maître spirituel dans ce livre. J'essaie, mais... Justement, Denis dit qu'on ne peut pas se sauver tout seul, qu'on a besoin de... Qu'est-ce que ça veut dire Je crois déjà, très concrètement, dans le cadre d'un monastère, d'une abbaye, c'est assez évident, parce que justement, celui qui rentre va être conduit par un autre, qu'on appelle le maître des novices ou le père. Et c'est une tradition très ancienne de la vie spirituelle. Au désert, on allait voir un abbat, un père qui allait nous guider, et simplement pour reconnaître cette médiation. Mais on peut vivre ça dans bien d'autres lieux, sans être forcément dans un monastère, mais je crois qu'on a besoin justement d'être guidé par d'autres, et c'est vrai que ce livre est un peu un guide un guide vert de la vie spirituelle, mais évidemment, entre le guide vert et puis la personne qui vous fait visiter vraiment Rome ou Florence, c'est plus agréable d'être avec le guide sur place. Mais il n'y a pas quand même une méfiance, une sorte d'a priori négatif aujourd'hui dès qu'on parle de maître ou de quelqu'un qui va vous guider Dans les pères du désert, par exemple, ils savent très bien, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir n'importe qui. Et c'est sûr qu'il faut un certain discernement, il ne faut pas s'ouvrir n'importe comment. Et il y a des histoires assez amusantes dans les pères du désert où on voit que parfois, effectivement, les cheveux blancs ne suffisent pas pour faire de quelqu'un un maître. Et il faut plutôt laisser les gens venir vers nous plutôt que s'imposer soi-même maître. C'est tout l'équilibre entre maître et gourou. Mais vous savez, dans une communauté religieuse, l'avantage, c'est qu'il y a tout un ensemble de médiations. On est nommé maître des novices par un autre. On n'est pas soi-même, on ne s'impose pas de cette manière-là. Donc, il y a une sagesse, une expérience de l'Église depuis 2000 ans qui fait qu'on peut éviter, effectivement... Et je crois que c'est une question très importante parce qu'il peut y avoir des grosses déceptions. Et on n'est pas aussi dans le monde moderne, dans l'histoire récente du christianisme et du catholicisme, il y a parfois entre guillemets, des maîtres, soi-disant maîtres, qui ont déçu. C'est humain. Mais je crois qu'il faut aussi accepter une certaine confiance, une certaine ouverture de cœur. Le doute systématique, à mon avis, est stérile au bout d'un moment. Qu'en est-il, Denis Moreau, de la liberté ? Là, je m'adresse aux philosophes. C'est un grave et difficile problème philosophique. Évidemment. Oui. Mais on se soumet. Alors, regardez, la sœur d'Inès, elle laisse tout. Vu de l'extérieur, on a l'impression ou peut-être dans un monastère, on a l'impression qu'on abandonne sa liberté. Oui, on abandonne une certaine forme de liberté, celle de pouvoir faire tout ce qu'on veut n'importe quand. Mais ce n'est pas la seule forme de liberté concevable.
On accède sans doute à une forme de liberté différente. Moi, je retiens l'évangile de Jean, la vérité vous rendra libre, la liberté d'adhérer à quelque chose qu'on croit fermement comme vrai, alors qui effectivement modifie radicalement la façon d'être libre. On n'est plus dans cette liberté gyrovague, un peu désorientée, qui est la liberté du moderne qui touche à tout le temps. Mais je crois que c'est aussi une autre forme de liberté, sans doute plus solide. Alors, je ne l'éprouve pas, moi, dans la vocation religieuse, mais je l'éprouve, par exemple, dans ma vie d'époux. Le fait de m'être donné à quelqu'un pour la vie et de tracer ce chemin-là, je le fais, je crois, librement. Inès de Varenne, est-ce que vous dites « la liberté vous rendra libre » en citant Saint Jean, est-ce que vous avez l'impression, en voyant votre sœur de temps en temps, en tout cas en lui écrivant régulièrement, qu'elle devient de plus en plus libre, elle ? Oui, je crois. Plus l'amour vit, plus la liberté suit. Oui, j'ai l'impression. Moi, sur cette question de la liberté, la réponse que François Sureau m'a faite m'avait beaucoup impressionnée. Parce que je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'être libre et en même temps d'être appelé ? Tu vois, si on est appelé, on est obligé de répondre. Alors, est-ce qu'on est vraiment libre ? Et alors, il m'avait dit, écoute, en théorie, on est libre. Bien sûr qu'on est libre. Mais en pratique, il a vu cette phrase que j'ai trouvée assez incroyable. Il m'a dit, moi, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un d'aussi petit que l'homme puisse répondre non à quelqu'un d'aussi grand. Bon, ça fait réfléchir. François Sureau, qu'on avait eu sur ce plateau, qui a écrit un très beau livre sur Inigo. La vocation de saint Ignace de Loyola. Cet appel, père ou frère, on peut résister ? Oui, je crois qu'on y résiste tous, un peu. Est-ce qu'on peut dire que le péché, c'est la résistance à l'appel ? Est-ce que ce n'est pas une part de l'homme aussi de résister ? Parce que c'est aussi, on pourrait dire, pour des gens qui ne sont pas forcément croyants, c'est une forme de dignité. De se dire, je ne veux pas dépendre. Alors, vous allez dire, c'est de l'orgueil, mais ça peut être aussi une part de dignité. Il y a quelque chose qui... Mais tout dépend, si vous voulez. Si on considère la liberté comme uniquement une capacité de choix, un peu neutre, alors la moindre contrainte peut apparaître comme un obstacle à la liberté. Mais je pense que c'est une impasse. Ou bien si on considère la liberté comme l'absence d'entrave vers un but. Alors là, c'est tout à fait différent. Parce que dans ce cas-là, la liberté, on est d'autant plus libre qu'on est sans entrave pour aller vers le but qui nous semble le meilleur pour nous. Mais l'apprentissage de l'amour, c'est justement l'apprentissage peu à peu d'une réponse vraiment libre à cet appel. Au fond, c'est d'apprendre, à mon avis, à comprendre que notre vie doit être l'expression d'une reconnaissance, d'un merci, au fait. Et c'est assez mystérieux, je pense qu'on met un peu toute notre vie. Au fond, pour moi, dans ce livre, j'évoque que l'enfance spirituelle, à la suite de l'Évangile, c'est vraiment le sommet de la vie spirituelle. Et en fait, l'enfant n'a pas nécessairement une dépendance à l'égard des autres qui est une contrainte. Elle lui est spontanée, ce qui fait d'ailleurs qu'il peut très spontanément demander à l'un ou l'autre ce dont il a besoin. C'est tout à fait naturel pour lui d'être dépendant. Et je crois que si le Christ nous révèle que Dieu est bon, eh bien nous avons à découvrir que cette dépendance n'est pas une contrainte. C'est sûr que si Dieu n'est pas bon, la dépendance à son égard, c'est terrible et il vaut mieux s'en échapper. Mais le propre de la foi chrétienne, c'est que le Christ nous a révélé que Dieu est amour, quoi. Alors, merci, tout ça est d'une profondeur insondable, d'une grande richesse, effectivement. Un livre ne suffit pas, en tout cas le vôtre y répond bien en partie, et merci. Il y a aussi, on aurait pu l'évoquer, mais on va y venir avec vous, Denis Moreau, dans la dernière partie de cette émission, la question du combat. Parce que vous dites l'enfance spirituelle, mais il y a aussi le combat spirituel. C'est frappant dans les deux livres, joie mais combat. Joie mais combat. Donc c'est la suite de notre émission. Et d'ailleurs, François Maillot, que nous retrouvons à l'instant pour le portrait du mois,
va nous dresser justement à travers des livres quelqu'un qui a été une grande maîtresse à la fois de vie spirituelle et de grands combats. La parution du CD Thérèse, Vivre d'amour, des poèmes de Thérèse mis en musique par le chanteur Grégoire, a eu un succès considérable et a mis un nouveau coup de projecteur sur celle qu'on appelle la Petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Cette sainte est peut-être une des plus grandes des temps modernes et il est évident que pour la connaître mieux, il faut lire quelques bons livres et c'est ce que je vous propose maintenant. Alors, pour commencer, il est évident qu'une bonne biographie s'impose. Eh bien, je voudrais vous conseiller le spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Monseigneur Guy Gaucher, avec une biographie très accessible, Histoire d'une vie, Thérèse Martin. Le titre est simple, c'est l'histoire de la vie de Thérèse, c'est aux éditions du Cerf, et c'est tout à fait remarquable pour entrer en contact avec Thérèse. Et puis bien sûr, il faut lire Thérèse elle-même. Et comment ne pas vous conseiller d'abord, mais certains d'entre vous l'ont déjà lu, bien sûr, son grand classique, Histoire d'une âme, c'est véritablement le chemin spirituel de Thérèse qu'elle explique elle-même. Ce chemin de cette petite voix, Thérèse dit « Je suis petite, je suis faible, mais dans les bras de Jésus, je serai grande et forte et je pourrai devenir une grande sainte ». Thérèse, c'est évidemment Histoire d'une âme, et ce livre, c'est aussi une adaptation théâtrale qui a fait eu beaucoup de succès il y a quelque temps. On la doit à l'écriture de Michel Pascal, à la remarquable interprétation d'Eva Hernandez. Il y a un très beau DVD donc, qui s'appelle Histoire d'une âme et que je vous conseille parallèlement. Pour lire Thérèse, on peut ne pas s'arrêter là, évidemment, et on peut plonger dans l'intégralité de son œuvre avec les œuvres complètes, Cerf DDB, une très belle édition qui permet de découvrir en profondeur tous les écrits de Thérèse. Mais je crois qu'il ne faut pas tout à fait s'arrêter là, parce que Thérèse, dans sa simplicité, pourrait faire que nous n'arrivons pas à voir la profondeur de son message. Et donc, il est nécessaire, me semble-t-il, d'être accompagné par de bons guides dans la lecture de Thérèse. Et je vais vous en présenter 3. Tout d'abord, comme introduction, je dirais, à la lecture de Thérèse, le livre de Jacques Philippe, aux éditions des Béatitudes, La voie de la confiance et de l'amour. Le titre dit bien ce qu'il veut dire. Thérèse, c'est la confiance en Jésus, et ce n'est pas si facile. Autre thématique complexe, celle de l'abandon. Et le père Joël Guibert, aux éditions du Carmel, publie un très beau livre, L'abandon à Dieu, un chemin de paix. Oui, cet abandon est aussi un chemin vers la paix intérieure. Et enfin, comment ne pas parler de Thérèse avec un livre d'un grand amoureux de Thérèse, aussi intense et radical qu'elle, le dominicain Marie-Dominique Molinier. Chez CLD, on trouve ce livre magnifique, « Je choisis tout ». Oui, Thérèse avait l'audace de tout vouloir. Elle voulait être elle-même l'amour de Dieu. On peut dire qu'elle a réussi son pari. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous lisez quelques-uns de ces livres, je pense que votre vie pourra vraiment changer. Merci François. Donc l'émission sous le signe du changement radical, comme je le disais au début, avec ces appels incessants du pape François à cette conversion. Et nous abordons la troisième partie de notre émission avec Denis Moreau qui publie Dans l'ombre d'Adam, aux éditions de Lèvres, un roman philosophique, métaphysique sur le sens de la vie. Mais d'abord, Denis Moreau, dites-nous un peu qui vous êtes, parce qu'on a deviné que vous étiez philosophe, mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vie? Qu'est-ce que je fais concrètement dans la vie? Je suis professeur de philosophie à l'Université de Nantes, où je suis supposé être spécialiste de philosophie classique, donc des gens comme Descartes, Spinoza, Malebranche, d'une part, et d'autre part de philosophie de la religion. D'accord, vous supposez être spécialiste, vous avez quand même commis quelques ouvrages sur ces 10 philosophes. Alors, j'ai un petit peu écrit sur ces sujets-là, et j'ai notamment écrit, alors c'est ça qui nous amène à... Moi aussi, je fais partie des gens qui ont des rêves de jeune homme et qui ont attendu la quarantaine pour les réaliser. Donc, un de mes rêves de jeune homme, c'était d'écrire un doublet. Quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup de Sartre, et alors Sartre a une façon très intéressante de doubler ses livres de philosophie par des livres de littérature ou de théâtre. Par exemple, il y a
Pour la liberté, il y a le cycle romanesque Les chemins de la liberté. Pour la relation à autrui, à huis clos, ces choses-là. Donc moi, j'avais ça depuis 20-25 ans en tête, faire coup double, si vous voulez. Donc, vous avez publié il n'y a pas longtemps. Donc j'ai publié il y a 3 ans un livre qui s'appelle Les voies du salut, qui est une tentative pour élucider philosophiquement la conception chrétienne du salut. C'est publié chez Bayard. Chez Bayard, hein, c'est ça, oui. Vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau. Voilà, j'étais venu en parler ici. Et alors, du lourd. Du conceptuel, on va Voilà. dire. C'est lisible, hein, faut... Oui, bien sûr, mais- lisible, mais enfin, enfin, voilà. du philosophique. Structuré, charpenté. Et maintenant, c'est la même chose, mais sur un mode narratif. Donc une histoire qui met en scène la même thèse. Alors la thèse, c'est que nous gâchons nos vies par peur de la mort. C'est la peur de la mort qui nous fait rater notre existence, qui nous fait pécher, on comprend. Et que donc la foi en la victoire du Christ sur la mort est une façon de nous libérer de cette peur et donc de réussir notre vie en nous libérant du péché dès à présent. Et j'ai essayé de mettre en scène cette thèse de façon romanesque. Alors peut-être on peut dire que c'est un roman à thèse. J'espère que ça ne se voit pas trop, parce que je ne voudrais pas avoir sombré dans le dictique. Non, mais si ce n'était pas le cas, vous ne seriez peut-être pas ici ce soir. On ne Mais, vous aurait pas invité. c'est- Parce qu'en fait, il y a oui. un vrai... oui, c'est quand même à la fois choquant, vous y allez fort, enfin, le roman, il est cru parfois, et puis à travers la vie de votre héros, et puis effectivement, on arrive à la fin à une sorte d'éblouissement, parce qu'on ne va pas dire comment ça se termine, bien sûr, mais je n'appellerais pas ça une thèse. C'est un récit de rédemption, peut-être. Oui, il y a dire, une très belle histoire. Est-ce une thèse? Est-ce que le salut est une thèse? Est-ce que c'est pas un peu prophétique? Alors, Justement. est-ce que c'est pas un peu prophétique? Peut-être au sens où ça vise... on parlait de parousie tout à l'heure, ça se termine par la parousie. Hein, Donc, redites ce que ça veut dire, parce qu'on a peut-être C'est la venue oublié. du Christ à la fin des temps. La venue du Christ, oui. Mais est-ce que c'est prophétique? Ça aimerait... Alors, si le prophète, c'est celui qui dit des choses que les gens ne sont pas tout à fait prêts à entendre, ça aimerait les dire. Alors, en ce sens, j'ai fait le choix d'être cru parfois, ou peut-être un peu choquant, mais de façon délibérée, parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire. Oui, même si elles mais ça, sont c'est très claires. justement ce portrait d'un homme moderne. Au fond, c'est ça l'histoire. Vous décrivez un homme d'aujourd'hui. Un homme d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il faut pour réussir sa vie, comme la plupart d'entre nous, et qui réussit à la gâcher, alors qu'il réussit à la gâcher pris par une mécanique de passion mauvaise qui vont le bouleverser, le conduire à faire des bêtises, où j'identifie, parce que c'est un livre qui parle de ça aussi, l'action du diable. J'ai tenu à introduire le personnage du diable, parce qu'il me semble que c'est aussi quelque chose dont on ne parle plus assez et qui a son importance dans la vie spirituelle. Donc le mal, au fond. Alors à l'action condition du qu'on mal. se mette bien d'accord sur ce que c'est que le diable. Par diable, je n'entends pas un barbichu avec un collant moulant rouge et puis une fourche. Ça, enfin, c'est Baudelaire qui disait que la suprême ruse du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Donc ce genre de représentation, ou les films d'exorcisme aussi, ont sans doute puissamment contribué à faire passer le diable pour quelque chose de ridicule ou de daté. Le diable, étymologiquement, c'est au diabolos, hein, le diviseur. Donc le diable, c'est ce qui apporte de la division, soit en nous, dans des luttes ou des séparations qui peuvent avoir lieu en nous, soit entre nous. Et vous voyez, le diable, alors ça m'a frappé dans ma génération qu'au moment où j'ai écrit ce livre, il y a eu une espèce d'épidémie de divorce qui s'est abattue sur mes copains. C'était vraiment une plaie. Enfin, j'ai vu le diable à l'œuvre. Vous avez quel âge? J'ai 46 ans. Donc c'est le milieu de vie qui est difficile pour des couples. Et... C'est des gens, oui, enfin, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. J'y ai échappé où il y a des gens qui disent que je m'en suis sorti en écrivant un roman. Alors ça a un peu limité les dégâts. En tout cas, C'est le ça, héros, ça. vit sa vie, fonde une famille, il a des enfants, puis bon, alors il commence par divorcer, ensuite il fait fortune, enfin, il réussit tout. Bon, il a des maîtresses partout, il a une vie tout à fait à la fois, il est connu, enfin, il a toutes les... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il valide le triplet terrible, mais c'est vieux comme la philosophie, hein, honneur, plaisir, richesse. Voilà. Honneur, plaisir, richesse, donc ça date d'Aristote. Hein, c'est l'image qu'on se fait d'une vie réussie, mais je crois plus encore aujourd'hui sans doute qu'en certaines autres époques. Donc effectivement, il obtient tout ça, mais au mieux, ça lui laisse un goût de cendre dans la bouche.
comme on le sait lorsqu'on a goûté un petit peu aux honneurs, aux plaisirs et aux richesses. Ça ne rend pas pleinement heureux. Et au pire, ça le mène à rechercher toujours plus et toujours davantage. Cela dit, il ne sait pas tout de suite que ça ne rend pas heureux, parce qu'il y a une sorte de frénésie, il est dedans, il est dans cette vie d'honneur, de richesse, de plaisir. Il n'a pas encore compris, enfin, il est bien quand même à un moment donné. Oui, mais c'est ça qui est compliqué avec les plaisirs, c'est que le plaisir, si ça rendait immédiatement malheureux, ça serait trop simple. Le plaisir, on peut dire en soi, je ne fais pas partie des gens qui le condamnent, le plaisir est une chose bonne comme moyen pour mener sa vie, tout comme la richesse ou les honneurs dans une certaine mesure. L'erreur, c'est d'en faire des fins en soi, des choses qu'on recherche pour elles-mêmes, qu'on met à la place de Dieu. Et dans la démesure. Et être dans la démesure et dans la répétition et la recherche du toujours plus. Alors, il y a une autre caractéristique du roman, ça finalement, ça pourrait être une histoire banale, si vous permettez, d'un homme qui se développe selon ces ce triptyque honneur, plaisir et richesse, mais vous avez un style très ultra moderne, puisqu'il est passionné de rock and roll, ce monsieur, et vous citez, alors bon, c'est pas du latin, mais de l'anglais, il y a beaucoup d'anglais, mais on comprend. Vous citez beaucoup de phrases, de chansons, de rock. Je ne suis pas un spécialiste du rock, mais j'en sais un peu plus maintenant après avoir vu votre livre. En tout cas, on est en plein dans cette société, dans la société d'aujourd'hui. Oui, alors bon, j'ai fait ça pour trois raisons. D'abord, ça m'a paru amusant de faire se télescoper l'univers du christianisme et l'univers du rock'n'roll. Alors, le rock'n'roll dans ses versions dures, hein, c'est le rock qui fait du bruit. Non, je parle ici pas. Alors, parler à des non-initiés, c'est quoi? C'est le métal? C'est le métal, le punk, le grunge, enfin les choses un peu violentes qui expriment peut-être mieux qu'une certaine variété ce côté dur, déchiré de la condition humaine. Donc, mais qui dit quelque chose quand même. Ah, je crois, oui. Ça fait partie c'est peut-être le deuxième aspect, ça fait partie des modes d'expression du monde contemporain. Il n'y a pas de raison de le mépriser. Mais pourquoi vous avez des choses cherché le rock'n'roll? Et parce que j'aime ça, oui. Alors ça, c'est la troisième raison. C'est peut-être la première. À vous voir, on n'a pas l'impression. Vous n'avez pas un look j'ai de mis rock. mon costume, il y a ma maman qui regarde, alors j'ai fait... C'est pas du tout un jugement de l'homme. L'ami ne fait pas le Non, et puis bon, je vieillis, je me calme aussi. Vous êtes pétri de cette culture. Ah oui, alors je m'en fais pas une gloire, je crois que c'est quelque chose qui me manque de ne pas avoir écouté davantage de musique classique, mais j'écoute depuis que je suis petit du rock'n'roll, notamment dans les versions bruyantes que j'évoquais tout à l'heure, et donc oui, ça fait partie de moi, au même titre, alors peut-être c'est moins important, mais que mon catholicisme, je vis ça plutôt bien, au sens où j'ai pas l'impression que ce soit contradictoire. Ça a toujours été antinomique. ensemble, vous avez toujours vécu personnellement cette passion pour le rock et ce catholicisme, comme vous l'exprimez? Non, j'ai été catholique avant d'être rocker, parce que mes parents m'ont éduqué au catholicisme, mais pas au rock'n'roll. Le rock, c'est venu plus tard, dans mon adolescence. En tout cas, c'est vraiment une des forces du livre, c'est cette rencontre inattendue. Vous allez chercher presque deux extrêmes, et vous les mettez ensemble dans un personnage, et ce personnage est terriblement... Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Inès, mais il parle. Il parle terriblement. Moi, j'étais très, très touchée par le livre de Denis, vraiment très touchée. Et pour moi, c'est pas un roman, c'est effectivement... Votre éditeur le présente comme un conte philosophique. C'est pas vraiment un conte parce que c'est à la fois incroyablement actuel et en même temps, on est entraîné vers quelque chose de métaphysique, donc la fin est extraordinaire. Il ne faut surtout pas la dire parce qu'elle est extraordinaire. Oui. Et moi, j'ai beaucoup aimé découvrir tout ce rock, parce que moi, j'y connais franchement pas grand-chose. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est de lire tous ces textes, beaucoup du Nouveau Testament, qui sont glissés dans votre texte et que du coup, on entend. Moi, je les entends à la messe. Et là, je les entends dans une histoire. Donc, ils prennent tout le poids
qu'il doit avoir, parce que c'est pas quand le Christ parlait à ses apôtres, parlait aux personnes qui l'entouraient, il parlait pas à des gens imaginaires. Oui, il y a des Et donc je paraphrases, trouve que ça parfois. rend très concret l'évangile, et ça le rend de façon à la fois parfois drôle, parfois triste, parfois pathétique, parfois touchante, mais ça rend l'évangile très Mais concret. Père, est-ce que Denis Moreau va pas trop loin quand il met en parallèle le plus dur des textes hard metal, je ne sais pas comment, et puis une béatitude, ou je ne sais pas, il y a comme ça, il y a des passages où vous les mettez carrément même visuellement en vis-à-vis. Je crois pas vraiment qu'au contraire, ça peut nous faire, ça peut nous bouger, et le théologien, peut-être parfois un peu poussiéreux, ça lui fait du bien tout d'un coup qu'un petit peu de vent de rock'n'roll, le mettre un peu dans un autre, entendre la parole de Dieu d'une autre manière. Vous savez, il n'y a pas longtemps, juste à propos de mon ouvrage, j'ai travaillé la couverture de ce livre. Et j'ai pris une béatitude de Maurice Denis, et j'ai été voir les autres béatitudes de Maurice Denis, et il y a une des béatitudes dans laquelle il y a les poilus de la guerre de 14. Je vous assure que quand vous voyez la représentation, c'est pas moins bouleversant, et c'est un peu la même chose quand on relit une béatitude avec une parole de rock. Mais ce rock, c'est des cris. C'est terrible ce que disent ces paroles. C'est l'âme, on parlait de l'âme. Enfin, c'est à la fois une haine profonde et en même temps une attente, une soif. Enfin, je l'ai lu comme ça. Quel est ce cri de cet homme qui n'en peut plus d'une certaine manière? Le rock'n'roll, c'est quand même un des lieux contemporains où, alors sûrement pas le seul, hein, mais où s'exprime le tragique de la condition humaine. C'est souvent une musique torturée, une musique difficile, une musique qui dit à quel point ça peut être difficile d'exercer le métier d'exister, hein. Il faut entendre ça. On parle depuis le début de l'émission de comment essayer de rejoindre les gens là où ils sont. Vous parliez du pape François aussi. Il me semble quelque chose que le pape dit depuis le début de son pontificat, c'est attention à l'église autocentrée, il faut aller vers les périphéries et savoir se décentrer un peu. Il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment dans le rock'n'roll. À nous de savoir les écouter et puis à nous peut-être de savoir rejoindre les gens pour qui c'est ou une façon d'exister, ou une façon de penser et de dire ce qu'ils ont à dire. Mais voilà, le parvis des gentils, ça marche si on va chercher les gentils là où ils sont. Parvis des gentils précisé pour les le parvis des non-initiés. gentils, c'était quelque chose que Benoît XVI a initié. Les gentils, ce sont les non-croyants, hein, et donc il s'agissait d'organiser des rencontres avec les non-croyants pour essayer de leur parler de l'Église catholique. C'est sûrement une très belle idée, mais ça ne fonctionnera pas, comme le dit le pape François, ça ne fonctionnera pas si nous restons autocentrés, c'est-à-dire si nous nous contentons de débiter entre catholiques nos discours de catholiques devant des gentils qui vont rester extérieurs. Je pense que les gentils, aujourd'hui, les gentils, pour une part d'entre eux, ils écoutent du rock'n'roll, alors il faut aller leur montrer comment la parole de Dieu peut aller les rejoindre sur ce terrain-là. Vous pensez que ça peut marcher, Père? Mais je crois surtout que l'amour n'est pas lénifiant. Et dans l'écriture, vous savez, il y a beaucoup de violence, et on n'arrive pas à l'amour comme ça sur un yacht et une mer bleue. Ça n'existe pas, et c'est pas très intéressant. Vous savez, je crois qu'on s'ennuie beaucoup sur les yachts d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Exactement. C'est ça, techniquement parlant. Voilà, et je crois qu'on a beaucoup de violence en nous et dans le monde autour de nous. Et l'apprentissage de l'amour de Dieu passe par ce combat, par ces tensions, n'est pas irénique. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que ce combat spirituel? Pour des gens qui ne sont pas familiers du vocabulaire, je dirais, de la théologie spirituelle, mais qui font, tout le monde, je crois, fait cette expérience, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est? C'est ce tiraillement, ces appels du diviseur dont parlait Denis Moreau. C'est quoi le combat spirituel, au fond? Je crois que c'est un chemin dans lequel nous sommes à certains moments obligés d'entrer, où nous sommes un peu poussés et où les choix que nous avons à faire sont un peu incontournables. Au fond, pour moi, le combat spirituel, le mot spirituel veut dire que c'est un combat qui vient de l'esprit, c'est-à-dire que
voilà, notre manière de vivre et l'existence nous conduit à certains moments un peu au pied du mur. Au pied du mur de nos choix, de notre manière d'être, de nos engagements. Et forcément, devant ce pied du mur, il y a des tiraillements et il y a un passage. Et quand on est chrétien, on croit que ce passage, on le fait avec la Pâque du Christ, quoi. On le fait avec la Pâque du Christ et avec l'Esprit qui nous dit vas-y, c'est possible, vas-y, prends cette voie, vas-y. Bien sûr, il y aura des échecs, il y a des difficultés, mais voilà, c'est quand le tiraillement est un peu incontournable. Mais il se réalise pendant la vie. Enfin, vous êtes moine, c'est votre Chanoine régulier, plus précisément. métier en quelque sorte. Ouais. Mais là, le héros de Denis Moreau, lui, il s'en donne à cœur joie dans la vie. Il est dans le combat pour l'argent, pour les femmes, pour la gloire. Il n'est pas dans le combat spirituel. Ça vient assez tardivement, Denis Moreau, dans l'ouvrage. L'apaisement, la redécouverte, je ne sais pas. L'apaisement, c'est la fin, mais Oui. le combat, c'est en permanence. Je crois Vous pensez qu'il a conscience, votre héros Je pense qu'il a conscience d'être déchiré. Il en a vraiment conscience. On a l'impression que jusqu'à ce que ça ne marche plus, il n'avait pas vraiment conscience d'être déchiré. Oh, si. Enfin, j'ai essayé de rendre ça. J'ai été très marqué par la fin, c'est pour ça que j'ai oublié. C'est vrai que c'est bouleversant, hein, je ne veux pas dire, mais on est saisi par. Mais alors, justement, ma question sur déchiré entre des désirs contradictoires, entre ses fantasmes et la réalité, parce que c'est un brave garçon, son désir de s'occuper de ses vieux parents, mais la peur qu'il a de les voir vieillir, etc. Donc c'est quelqu'un qui, il me semble, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à unifier. C'est ça l'expérience peut-être profonde de la réussite spirituelle, c'est l'expérience de l'unification, pour moi, de nos désirs, non pas de leur disparition, mais de leur convergence vers quelque chose qui les harmonise. Vous êtes d'accord avec cette définition de... Oui, je la trouve assez juste, effectivement. Oui. Elle n'est pas, c'est pas d'étouffer le désir dont il s'agit. C'est de l'orienter. On est forcément, entre guillemets, tenté par ce que l'on désire. Ce que l'on ne désire pas, ce qui ne nous attire pas, ne produit pas beaucoup de combat en nous. En revanche, dans ce qui nous attire, orienter, non pas justement toujours vers nous-mêmes seulement, mais vers les autres, vers Dieu, là, ça c'est un chemin de combat. Oui, avec des moments plus pacifiés, plus calmes, et des moments de lutte plus importantes, et des moments aussi de lâcher prise. Dans la fin de l'ouvrage de Denis, la victoire du combat, il est vraiment spirituel, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui est vainqueur. C'est-à-dire que l'esprit qui vient en Je crois, nous. oui. Mais il y a une chose aussi sur laquelle je voulais vous poser une question, c'est ce thème de l'énergie vitale. Parce qu'au début, ce jeune homme, quand il est enfant, pré-adolescent, il fait une expérience de plénitude, où il a justement cette unité dont vous parlez, et il est en harmonie avec lui-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec le monde, probablement en harmonie avec Dieu, on le suppose, parce qu'il a... Alors, et puis après, il gâche cette énergie. Pourquoi vous insistez tant sur ce thème de l'énergie intérieure ? Il y a deux raisons. D'abord, j'ai une conception un peu naïve de l'existence. Enfin, j'ai souvent, regardant des... Ah oui, mais je garde une âme d'enfant. Regardant des enfants, je me dis souvent, voilà, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a comme promesse là-dedans. Et regardant des adultes à 40, 50, 60 ans, ou me regardant, je me dis, oui, elles n'ont pas toutes été tenues. Il y a quand même de la déperdition en route. Donc, voilà, c'est une façon de voir ça. Après, la scène du roman à laquelle vous faites allusion, ça fait partie de ces... On a tous connu ça, le pape Benoît XVI appelle ça dans un de ses livres des instants d'éternité, donc ces espèces d'expériences de plénitude que nous faisons. Alors ça peut être face à un paysage, une espèce de coïncidence parfaite avec ce que nous sommes et avec la réalité, et avec Dieu si on l'appelle Dieu, de façon
tragique. Alors Joseph Ratzinger continuait en disant c'est là ce qui fait la dimension mélancolique de notre existence. Ces instants que nous avons tous connus ne durent pas. On les éprouve et puis on garde cette mélancolie. On garde cette mélancolie de ces moments de plénitude. Je me suis dit que c'était peut-être aussi une bonne façon de faire sentir ce que j'espère être la béatitude qui nous est promise. Un accomplissement parfait de mon être, le sentiment d'être précisément ce que j'ai à être. Ce n'est pas le cas pour le moment, ou alors de façon très rare. Ça me sera donné plus tard. Je l'ai mis au début de mon roman parce que c'est un roman qui est travaillé par des schèmes bibliques et que là, je pense à la Genèse. Et je pense à la Genèse. La Genèse, c'est l'histoire d'un monsieur et d'une dame à qui on donne tout pour que tout aille bien et qui réussissent à tout gâcher quand même. Et ça, je crois que c'est une expérience philosophique capitale, cette capacité que nous avons à pourrir les belles choses qui sont dans nos vies. Saint Paul dit ça très bien, hein, je fais le mal que je ne veux pas, je le fais, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais il me semble que c'est quelque chose sur lequel on a tous à réfléchir. Et c'est là encore où je vois l'action peut-être de ce que moi j'appelle le diable. Inès de Rennes, quand Benoît parle de cette béatitude, juste, c'est une petite parenthèse, mais quand vous rencontrez votre sœur dans le parloir, vous avez ces expériences, ces moments de plénitude dont il parle? Vous voulez dire dans le dialogue avec elle, est-ce que... Ah oui, oui. Et puis je suis souvent frappée, alors qu'elle est hors du monde, par sa grande sagesse et sa grande présence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout déconnectée. Et quand je lui pose certaines questions, parce que je lui parle un petit peu de tout, aussi bien de nos enfants, etc., que le fait de société, etc., je trouve qu'elle est pas mal débarrassée de tous nos petits désordres humains. Pas complètement, j'en fais pas une sainte non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a une perception, un regard et une façon de réagir quelque part beaucoup plus simple. Unifiée en quelque sorte. Oui. Mais, Denis Moreau, est-ce qu'il n'y a pas quand même alors là, j'attaque le cartésien. Quelque chose dans ce livre de noir et blanc, où il y a le mal, vous veniez de dire à l'instant, cette vie déchirée, ce gâchis, puis le bien. Et que c'est quand même c'est à la fois très optimiste, mais aussi très profondément pessimiste. Or, il me semble que dans le christianisme, il y a peut-être un entrelac plus un mixte, peut-être moins drastique. Ou alors vous avez forcé le trait. Alors oui, la littérature, ça conduit sans doute à forcer le trait. C'est mais je vous le reproche pas. Un roman qui ne fait pas tellement dans la nuance, je dois le reconnaître. Non, mais justement, c'est la force du livre, donc je ne reproche pas ça. Mais dans la vision, de votre vision chrétienne du monde, est-ce qu'elle est aussi binaire? Est-ce qu'elle est aussi... Écoutez, alors là, après, on parle depuis son expérience personnelle. Hein, je trouve que les combats sont rudes. Mais après... c'est une phrase de Spinoza que j'aime bien, tout ce qui est beau est difficile autant que rare, donc c'est parce que c'est rude que c'est beau aussi, et parce qu'on passe, voilà, c'est une idée. Mais est-ce qu'il faut passer par la paire? Est-ce qu'on a l'impression qu'il faut, vous parliez de l'ascèse tout à l'heure, là vous dites c'est rude, est-ce que c'est la voie normale, ce combat? Est-ce que c'est la voie, cette difficulté, est-ce que c'est la voie normale? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des vies plus calmes, plus sereines, qui se posent peut-être moins de questions? De fait, il y a une diversité de chemins. Il y a une diversité, il y a des gens qui ont des vies en apparence très dramatiques et d'autres beaucoup plus pacifiées. Encore qu'il faut assez se méfier, je pense, de ce qui se passe comme événement extérieur et de ce qui est vécu intérieurement par des gens qui, en apparence, mènent une vie assez tranquille. C'est-à-dire que en s'appuyant non pas d'abord sur ma propre vision des choses, mais sur la vision de la foi chrétienne, c'est sûr que l'espérance du bien, de la victoire du bien sur le mal, elle est acquise, elle est certaine. Mais comme je l'évoque aussi dans mon livre, plus l'offre de salut nous est donnée, plus aussi, si nous nous y opposons, notre refus peut prendre des aspects violents, justement parce que l'offre est d'autant plus explicite. C'est un peu l'image du combat de l'Apocalypse, quoi. Plus
plus l'offre de salut, la miséricorde de Dieu se manifeste, plus aussi le refus de ceux qui refusent l'amour est violent. Mais en christianisme, nous espérons en cette victoire déjà acquise de Dieu sur le mal et sur la mort. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Moi, je crois que le combat est parfois rude et que le chemin est le chemin de l'humilité. Et le chemin de l'enfance, ça permet de rendre moins dur le combat. En tout cas, vous paraphrasez en quelque sorte, sans déflorer la fin de l'ouvrage, mais magnifiquement, c'est une scène extraordinaire de combat. J'en réfère à la lecture et j'encourage ceux qui nous regardent à lire ce livre. En tout cas, merci Denis Moreau pour cet ouvrage très original, Dans l'ombre d'Adam, aux éditions de l'Œuvre, donc qui est une approche très très moderne et en même temps très très essentielle, très classique de cette vie spirituelle dont on parlait tout à l'heure. Merci Père François Houman, donc aimer comme Dieu nous aime, et c'est de théologie spirituelle au seuil, ce chemin, cette pédagogie de la vie spirituelle. Et merci Inès de Varenne, et merci à votre sœur, que nous ne pourrons pas nommer, mais à qui nous pensons beaucoup. Et merci de ce témoignage magnifique, cet amour que le monde oublie, aussi chaud d'ailleurs que le rouge de cette couverture chez Salvatore. Merci à vous trois. Merci également à vous tous de votre attention. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission ou des morceaux, la regarder encore, abuser de cette émission sur les différents sites donc, de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain. Je vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes lectures. Au revoir.